Résumé du Tanya, 27 Adar, on est toujours dans le chapitre 37. Alors on a expliqué dans les paragraphes précédents que lorsque la Neshama descend dans ce corps, c'est pour affiner la dimension physique de l'âme vitale, mais aussi par là même en fait de toute la matérialité, en faisant même un travail sur ce qu'on a appelé la Klipat Noga, et donc sur toutes les forces d'impureté. Mais tout ça, ça se fait essentiellement par les mitzvot, la Torah, la Tfila et les mitzvot. Ce soir, ce qu'on voit, c'est la force de la tzedaka. Alors, la tzedaka, elle-même, parmi toutes les mitzvot, c'est une mitzvah qui fait ce travail d'affinement de l'âme vitale de manière beaucoup plus complète. Alors, pourquoi ? D'abord, il faut savoir que dans le Yerushalmi, la tzedaka est appelée la mitzvah. C'est la mitzvah par excellence. C'est elle qui représente en quelque sorte toutes les mitzvot, qui contient toutes les mitzvot de ce point de vue-là. Pourquoi ? Eh bien, quand on fait une mitzvah, on le fait en général avec une partie de notre nefesh qu'on investit, de notre âme vitale, qu'on investit pour accomplir cet acte sacré. Mais dans la tzedaka, c'est pas simplement l'effort qu'on investit maintenant. C'est aussi tout l'effort qui a été fait précédemment pour gagner cet argent, c'est-à-dire en fait toutes ces heures de travail passées, toute cette vitalité qu'on a investie pour arriver aujourd'hui à faire cette tzedaka, c'est cette vitalité-là maintenant qui va rentrer dans cette tzedaka. Du coup, la lumière divine qui vient et qui s'associe à l'âme vitale au moment où on fait une mitzvah, eh bien, elle va s'associer encore plus au moment où on fait la tzedaka, puisque toute l'âme vitale s'est investie pour faire cette mitzvah. Si bien que la tzedaka aura une particularité extraordinaire d'élever et d'affiner notre neshama. Alors, c'est vrai pour toutes les mitzvot, mais effectivement, encore plus pour la tzedaka. Alors, même si quelqu'un ne parvient pas n'est pas quelqu'un qui a gagné cet argent à la sueur de son front, qui n'a pas éventuellement énormément travaillé pour le gagner, malgré tout, il aurait pu investir cet argent qu'il donne maintenant de tzedaka, il aurait pu l'investir dans autre chose pour ses besoins physiques, pour ses besoins vitaux. Le fait qu'il offre ça, qu'il donne ça, il donne par là même une partie de cette dimension physique qui est en lui, cette dimension vitale, et reçoit en retour, dans cette âme vitale, eh bien reçoit cette lumière divine. Si bien que la tzedaka est toujours quelque chose qui a une influence fondamentale sur le neshama. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les Chachamim disent, que la tzedaka makrevet et geoula, elle rapproche la geoula, et ce qu'on a expliqué plus haut, si le Baal HaTanya ramène ça ici, c'est parce que plus haut on a expliqué que toutes les mitzvot finalement viennent dans un moment, on accomplit les mitzvot alors que notre neshama est en galout, en exil, comme la présence divine, et que par le biais des mitzvot, on libère notre neshama, on l'élève, on la ramène vers sa source divine. Et bien là, effectivement, la tzedaka, on peut comprendre pourquoi les Ramim disent qu'elle approche la Géoula, parce que, d'abord, toutes les mitzvot approchent la Géoula, mais là, plus particulièrement, la mitzvah de tzedaka, qui est cette mitzvah par excellence, qui fait ce travail d'affinement et d'attachement de la vitalité physique à la lumière divine.